Alors, nous allons travailler cette fois avec le sujet 2014 aéroplan du BTS SEO. Donc, toujours pareil, ce qui nous intéresse, c'est la partie conception de données, ce qui était présenté dans la mission 3, qui était complètement consacrée à cette partie. Le corps du texte de la mission 3 est assez court et comporte quelques informations, mais pas beaucoup. Et on vous demande de proposer une modélisation de la nouvelle base de données à mettre en place en intégrant la base existante et les nouveaux besoins. Donc comme d'habitude, je vous conseille de parcourir à chaque fois, quand vous traitez un dossier, de parcourir le contenu du dossier et bien évidemment de regarder en détail les documents qui sont proposés en annexe pour savoir un petit peu où vous allez avant de reprendre et de réellement traiter le dossier. Donc il y avait un document 7 qui présente comme d'habitude une base existante avec la version MCD, la version diagramme de classe, puisque vous savez que vous avez le droit de modéliser sous le formalisme que vous voulez. Puis la version relationnelle. Bon, il était même donné d'autres choses, une vue, mais qui ne servait pas du tout dans ce dossier, puisque ce document est utilisé pour un autre dossier pour faire du SQL. Et un document 8 qui présentait des annexes bien détaillées avec des exemples pour pouvoir compléter la base de données. Donc reprenons le sujet. Donc on vous dit, lors d'un vol mouvement, le pilote doit vérifier avant le décollage que son équipage est au complet. Actuellement, une liste papier remise au pilote avant le départ lui permet de connaître la composition de son équipage. La compagnie Aéroplan souhaite intégrer cette vérification à l'application. Donc il faut mémoriser les informations de l'équipage dans la base de données. Alors on nous parle tout de suite de mouvement. Est-ce que mouvement, on l'a déjà dans la base de données? Oui, on a mouvement, donc on va pouvoir directement récupérer cette entité. Voilà. Donc l'entité mouvement, et ensuite donc, il y a cette liste qu'il faut informatiser qui contient finalement le détail de l'équipage, de la composition de l'équipage qui doit prendre ce vol, ce mouvement. Alors c'est quelque chose qu'on a plus en détail dans l'annexe. On va tout de suite y aller, mais voyons rapidement de quoi il s'agit parce que finalement le texte est très court. On nous parle qu'au niveau des membres d'équipage, il y a deux catégories distinctes, les personnels navigants techniques et les commerciaux. On pourra se poser la question de est-ce qu'on fait un héritage ou non. Je vous rappelle qu'on fait un héritage que si on a des spécificités pour chacune des catégories, et sinon il suffit qu'on précise le type de personnel dans personnel. Bon, il se trouve que dans ce sujet, on va voir qu'il y a des spécificités pour chacune des catégories. Et on nous dit que lors d'un vol, chaque membre d'équipage occupe des rôles suivants. Donc on nous cite des rôles précis. Il y a le commandant de bord, alors à chaque fois il y a un code et un libellé, l'officier pilote de ligne, et puis justement on sépare les personnels navigants techniques des personnels navigants commerciaux. On n'a pas les mêmes rôles. Et enfin, on nous précise que la compagnie fixe des règles très strictes en matière de sécurité et de confort des passagers, au-delà des exigences légales de l'aviation civile. Elle définit donc pour chaque type d'avion un nombre minimum de pilotes, d'hôtesses et de stewards. Alors, on pourrait tout de suite modéliser des choses, entre autres modéliser les rôles. On voit bien qu'il y a des rôles à gérer, on a des personnels à gérer, on a aussi des types d'avions. Donc, on a pas mal de choses qu'on pourrait modéliser. Si vous avez parcouru une première fois le sujet, vous savez que tout est redit dans les annexes. Alors, on va traiter en détail les annexes qui nous donnent des attributs précis. Et après, du coup, on reviendra au sujet pour voir si on a oublié quelque chose. Alors, donc, au niveau des annexes, on a une première annexe qui nous donne extrait de la liste des modèles d'avions d'aéroplans avec pour chacun le nombre minimum réglementaire de personnel par rôle. C'est la dernière phrase du sujet qu'on a lu. Donc, on a des modèles d'avions. Est-ce qu'on a déjà le modèle d'avion ici? Non, par contre, on a l'avion. Donc, on va tout de suite récupérer l'avion. Et on va pouvoir rajouter donc le modèle d'avion. Et on remarque
au passage qu'il y avait déjà un attribut modèle. Mais là, on voit bien qu'on a besoin de faire des choses précises, de mémoriser des choses précises sur le modèle. Donc, on ne peut pas se permettre de le laisser en attribut simple dans Avion. Donc, on va supprimer cet attribut et on va vraiment créer une entité modèle qui va nous permettre de gérer mieux les choses. Donc, modèle, dans lequel je vais mettre le code du modèle, hein, par exemple à 319, donc le code. Et puis pour un modèle, j'ai fermé un peu vite, pour un modèle on a un nombre de sièges, donc ça je peux le mémoriser tout de suite. Voilà. Ensuite, on se retrouve avec un tableau à 2 entrées. Hein. On voit qu'en ligne on a les modèles d'avion et en colonne on a des codes qui correspondent au rôle des différents personnels. On l'a vu dans le sujet, un commandant de bord, etc. Hôtesse. Donc pour chaque modèle d'avion, par exemple A319, et chaque rôle, par exemple commandant de bord, on a un nombre minimum de personnel présent dans l'avion. Donc pour pouvoir mémoriser cette information, on a besoin de modèles d'avion et de rôle. Donc il nous manque évidemment le rôle, on va rajouter tout de suite, où on avait aussi un code et le nom du rôle. Donc je vais mettre le code et le libellé. Voilà. Et donc dans le cas d'un tableau à 2 entrées, hein, puisque cette information dépend de 2 informations, du rôle et du modèle, c'est une information, un attribut qu'il faut mettre entre les deux. Donc on a besoin d'une association binaire entre rôle et modèle, qu'on va appeler par exemple besoin personnel, hein, puisque c'est le besoin personnel dans un modèle d'avion. Et dans ce besoin personnel, c'est là que je vais mettre effectivement l'information du nombre minimum de personnes qu'il faut de ce rôle-là pour ce modèle-là. Voilà, on a terminé avec cette première partie d'annexe, de document 8. Hein, ce tableau a été complètement fait. On passe à la deuxième partie, ce sont les exemples de listing qui correspondent finalement aux équipages des différents mouvements. Donc pour chaque mouvement, hein, on a déjà notre entité mouvement, on a le vol, donc on a le numéro du mouvement finalement, la date, donc la date on l'a ici, hein, date hors départ, l'avion concerné, ok, et le type d'avion. D'ailleurs on ne l'a pas relié, hein. Un avion, il faut connaître son modèle, donc il y a une dépendance fonctionnelle entre avion et type d'avion et modèle pour savoir quel est le modèle de l'avion. Donc là on a affaire à une DF avec une cardinalité 1,1 du côté de l'avion pour savoir quel est son modèle. Voilà. Et ensuite, en ligne, vous voyez, on a plusieurs personnels avec des informations sur les personnels. Déjà, pour commencer, pour pouvoir traiter ces lignes-là, il faudrait déjà qu'on puisse savoir les personnels. Et je ne pense pas que dans la base existante, voilà, on n'a pas du tout les personnels qui sont gérés. Donc, on a besoin vraiment de gérer le personnel. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va faire une entité personnelle. Alors, dans le personnel, on a besoin de mémoriser, au moins d'après ce qu'on voit dans le tableau, le nom et le prénom. Ensuite, on voit que pour tous, on a un téléphone. Et d'ailleurs, dans le sujet, on nous dit en première remarque, pour chaque membre d'équipage, il faut enregistrer le numéro de portable professionnel afin de pouvoir le joindre rapidement en cas de besoin. Donc il y a bien le téléphone à mémoriser. Ensuite, on voit qu'il y a soit un nombre d'heures de vol, soit des langues. Et si on regarde les 2 remarques suivantes, il est nécessaire de connaître le nombre d'heures de vol des personnels navigants techniques et il est nécessaire de connaître toutes les langues parlées pour les personnels navigants commerciaux.
Alors là, on a affaire à des attributs qui sont spécifiques suivant le type de personnel. Donc on ne peut pas se contenter de mettre type personnel dans personnel, puisque si on met par exemple nombre d'heures ici dans personnel, ça ne concerne que les personnels techniques, et c'est un attribut qui sera vide dans le cas où on a affaire à des personnels commerciaux. Du coup, ça paraît logique ici de faire un héritage. Donc je vais séparer les personnels techniques des personnels commerciaux. Personnel commercial. Voilà, et faire un héritage sur personnel. Alors je l'ai fait dans l'autre sens, ça ne doit pas vous choquer, hein. On a le droit de positionner les entités un peu comme on veut. Donc voilà. La contrainte XT me paraît tout à fait adaptée, c'est bien une partition, puisque un personnel, il est soit commercial, soit technique, il ne peut pas être les deux à la fois, il ne peut pas être ni l'un ni l'autre, hein, par rapport au personnel qu'on a à gérer. Alors donc, dans le personnel technique, j'ai besoin de mémoriser le nombre d'heures de vol. Donc ça, c'est un attribut que je vais pouvoir mettre directement dans l'entité personnel technique. Donc le nombre d'heures de vol. Et dans personnel commercial, je veux connaître les langues parlées. Alors surtout, ne mettez pas un attribut langue parlée dans personnel commercial. Il peut y en avoir plusieurs, et vous voyez bien qu'on retrouve les mêmes langues, hein, anglais, français, espagnol. Donc on a besoin d'avoir quelque part une liste de langues. Donc je vais faire une entité langue, dans laquelle je vais pouvoir mémoriser les langues parlées. Donc dedans, je vais mettre juste un ID et le nom de la langue. Et le nom. Voilà, ça va me permettre de mémoriser les langues parlées. Et du coup, un personnel commercial peut parler plusieurs langues. Une langue peut être parlée par plusieurs personnels. Donc, j'ai besoin d'une binaire. Je vais l'appeler langue parlée. Voilà. Et j'aurai bien les langues parlées du personnel commercial. Ok, donc là on a mémorisé tout ce qui concerne les personnels. Alors maintenant, il est temps de s'occuper du point le plus délicat et le plus important du sujet, c'est l'équipage justement. Alors ce que je veux savoir, c'est pour un mouvement précis, hein, je suis bien dans un tableau d'un mouvement précis, je veux savoir l'ensemble des personnes qui interviennent sur ce mouvement. Donc ça paraît assez logique de faire tout simplement une association entre mouvement et personne, sachant que une personne peut intervenir sur plusieurs mouvements et que sur un mouvement, il peut y avoir évidemment plusieurs personnes. Donc on a affaire à une binaire qui va permettre de constituer l'équipage. Donc je vais l'appeler équipage. Voilà. Bon, logiquement, je devrais mettre au moins un N de ce côté, mais c'est pas très grave. Voilà, donc on a bien l'équipage. Il nous reste un tout dernier point à régler, c'est celui-ci, c'est-à-dire que une personne, il faut connaître quel est son rôle dans l'équipage. Alors attention, il ne faut pas tomber dans l'erreur de faire un lien directement entre personnel et rôle, c'est-à-dire dire personnel, une dépendance fonctionnelle vers rôle, genre Fabre François, c'est un commandant de bord. Attention, Fabre François est commandant de bord pour ce mouvement-là, mais pas pour celui-là, et vous voyez, il intervient en tant que OPL, qui n'est pas commandant de bord, c'est un autre rôle. Donc, le rôle est rattaché à l'équipage. Ce n'est pas une dépendance fonctionnelle de personnel vers rôle qu'il faut faire, mais c'est une dépendance fonctionnelle d'équipage vers rôle. D'accord ? C'était ce point-là qui était délicat dans le sujet. Tout le reste, c'est quand même assez simple à trouver hein, par rapport aux annexes, par rapport aux informations, mais ce point-là était compliqué. Alors, sur votre copie, vous avez tout à fait le droit de faire une dépendance fonctionnelle qui part d'équipage et qui va vers rôle, avec une cardinalité 1,1 de ce côté et 0,n de l'autre. Sous WinDesign, on ne peut pas le faire. Alors, on est obligé de transformer équipage en entité, mais en fait, c'est juste... vous allez voir, hein, la transformation, qu'est-ce qui se passe en réalité? Eh bien, il me transforme équipage en entité en enlevant les identifiants
et en faisant deux liens relatifs. Donc je les transforme d'ailleurs pour que ce soit plus visible en dépendance fonctionnelle. Et en fait, vous vous apercevez bien qu'au final, vous avez une association, hein, puisque là, il n'y a pas de clé là-dedans, il n'y a pas d'identifiant, et l'identifiant, c'est bien le ID mouvement plus ID personnel. Ça se traduira par une table qui serait exactement la même que la table issue de l'association équipage que l'on a vue tout à l'heure. Mais une fois que j'ai ce formalisme-là, je peux me permettre de faire la dépendance fonctionnelle qui va vers rôle. Alors je vous rappelle hein, que sur votre copie, vous n'avez pas besoin d'en faire autant. Vous pouvez très bien directement, à partir de l'association équipage, faire une dépendance fonctionnelle qui va vers le rôle pour savoir quel est le rôle utilisé lors de cet équipage. Voilà. Donc on a fini de traiter cette annexe et ce fameux point délicat sur la gestion des équipages et des mouvements. Eh bien on avait déjà vu un petit peu tout le sujet et on a traité tous les points qui étaient donnés dans ce sujet. Donc on a fait le tour de ce dossier pour le traitement de la conception de données pour la mission 3 de ce sujet.